Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 27 avril. Nouveau décès à Paea, près de la passe de Rohotu. L'année dernière, c'était une petite fille de 7 ans. Hier après-midi, c'est un septuagénaire qui a perdu la vie après s'être retourné en kayak. Les vestiges du restaurant Le Mandarin, vendu aux enchères. Un parfum de nostalgie régnait dans ce restaurant mythique fermé après sa liquidation judiciaire. Après Toubouaï, c'est à Pif-Haye que les membres de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours se retrouvent ce soir. Des milliers de fidèles pour fêter 180 ans de présence en Polynésie. Nous retrouverons James O en direct du Stade Pater pour ce rassemblement hors du commun en présence d'un membre du Collège des 12, instance majeure de cette communauté. Un sourire lumineux dans notre rubrique musicale Tehono Rahua ce soir. Tiheni Ena, professeur de ukulélé au conservatoire, a fait sensation au concert de M le week-end dernier. Elle nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Le RSMA ou la possibilité pour les jeunes de se former et parfois de s'engager dans l'armée. Une journée porte ouverte organisée à Aroué a permis d'éclairer les potentiels candidats. Un touriste canadien de 76 ans a perdu la vie hier après un accident à Paea. Son kayak a chaviré à proximité de la passe de Rohotu. Il a été sauvé rapidement, mais a finalement succombé à un malaise cardio-respiratoire. Cette zone de la côte ouest est réputée pour sa dangerosité. Les accidents y sont fréquents. Charlotte Mestre et Jacques Damour. C'est ici que les pompiers de Paea sont intervenus hier, peu après 15 heures, appelés par un collègue en repos qui a vu 2 kayaks chavirer. À bord, 2 enfants et 2 adultes, dont un homme de 76 ans, blessé mais en vie lors de son retour à terre. Il a fait un arrêt cardiaque dans le camion des pompiers. Il n'a pas pu être animé. Nick Tino était dans le parc de Rohotu quand les kayaks ont chaviré. J'ai vu les kayaks dehors, là, au fond. J'ai vu, ouais, mais j'ai pas fait attention. Quand les pompiers sont arrivés, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est eux. Ils ne peuvent plus revenir là. Ils peuvent plus. C'est trop fort la vague, au pomper et tout ça, le courant. La fausse passe de Rohotu est réputée pour sa dangerosité. C'est ce que nous a confirmé Nicolas Hoche, pêcheur de 36 ans, originaire de Paea. C'est une toute petite passe, hein. Mine de rien, quand tu regardes, elle n'est pas dangereuse, mais il faut faire attention. Il y a plusieurs victimes aussi là-bas à cause du passage du courant. Hein. Donc les gens qui se baignent, il faut vraiment faire attention. Même au bord, hein, tu sens bien le courant un peu au sol. Dernier accident en date en juillet 2023, une fillette de 7 ans s'est noyée après être tombée d'un paddle. En 2019, un adolescent avait failli connaître le même sort. Kayak ou paddle, pour certains, les embarcations pourraient s'avérer plus dangereuses sur cette zone. Certainement que quand on va nager, on a des palmes et on est méfiant. Et en kayak, on se dit qu'on est à l'abri, qu'il suffit de ramer, qu'on a une embarcation. Et en fait, non, parce que vu que c'est une passe, il y a des vagues. Et donc potentiellement, on peut se faire renverser. Et voilà, après, on se retrouve dans l'eau. Du coup, on n'a pas forcément des palmes, on n'a pas forcément des chaussures. Et donc, tout se complique sur le récif. Ce nouvel accident pose la question de la surveillance du site de Rohotu. S'il y a des panneaux côté parc municipal, aucune information sur la dangerosité du site côté mer, ni même sur les pages web touristiques. Et quid de la responsabilité des logeurs? Les kayakistes étaient en location saisonnière avec accès direct à la plage. Une page se tourne définitivement rue Colette et rue des Écoles à Papeete avec la liquidation judiciaire du restaurant Le Mandarin. L'établissement avait ouvert ses portes en 1964 sous l'impulsion d'Adrien Beaumont, un homme d'affaires d'origine chinoise. 3 ventes aux enchères ont été programmées, dont la première s'est déroulée ce matin. Reportage James O et Marcel Bonneau. De la vaisselle, du mobilier ou encore du matériel de restauration, tout doit disparaître ce matin. Parmi la cinquantaine d'acheteurs potentiels, certains ont fait le déplacement depuis les îles. Il y a des choses intéressantes, il y a des tables en alu, il y a des vaisselles, il y a même des verres et tout. Je suis en train de marquer tout ce que j'ai envie de prendre. Bon, tout dépend du budget. C'est triste de faire des affaires sur le dos de ceux qui perdent tout aujourd'hui. Des affaires sur le dos de ceux qui... Du budget. C'est triste de perdre tout aujourd'hui. La tête dans le ciel, mais les pieds ancrés sur la terre. Je pense qu'il y a peut-être des choses intéressantes à acheter, que ce soit à titre personnel. C'est comme une entité, hein. Tout le monde est venu manger un jour ici, donc déjà de voir ce qui reste et avoir des souvenirs du passé du mandarin.
Ouvert en 1964, le Mandarin était le plus ancien restaurant du Fénois jusqu'à sa fermeture l'an dernier. Aujourd'hui, le propriétaire a tenu à être présent. Il s'agit de Charles Beaumont, le fils d'Adrien Beaumont, le fondateur de l'établissement. Évidemment que ça me fait un pincement au cœur, c'est même plus qu'un pincement au cœur, hein. C'est beaucoup de nostalgie dans le sens où on a vécu beaucoup de bons moments, des soirées, des jours formidables, hein, une vraie aventure. Au total, 150 lots ont été vendus aux enchères ce samedi. 2 autres ventes sont programmées dans les prochains mois. La commune d'Aroué fête la saison d'abondance avec l'événement Terroir d'Aroué et son thème Rahouné. 27 exposants ont proposé leurs produits issus de l'agriculture, l'horticulture, l'apiculture ou de la pêche. Un marché aux puces était également organisé ainsi qu'un concours de pêche sous-marine qui se poursuit d'ailleurs demain. Yannick Mao de la ville d'Aroué explique la démarche de la commune à Marcel Bonneau. C'est pour soutenir un petit peu aussi nos familles du secteur primaire parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les temps sont de plus en plus difficiles. Ça permet également aussi à nos petits agriculteurs de pouvoir se faire connaître et de pouvoir écouler leur production. Grande affluence au Stade Pater ce soir. L'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours célèbre ses 180 ans de présence en Polynésie française. Un membre du Collège des 12, l'une des plus hautes instances dirigeantes de la communauté, est à Tahiti. Après avoir tout de même posé le pied à Tupoué, l'île où les premiers Mormons sont arrivés en 1844. Je vous propose de retrouver tout de suite James O et Marcel Bonneau en direct du Stade Pater. Bonsoir James. Les membres de cette église sont-ils de plus en plus nombreux en Polynésie ? Bonsoir Cybèle. Pour répondre à votre question, la réponse est oui. Ils étaient environ 23 000 il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils sont 28 000 membres. Ce chiffre a été annoncé il y a quelques minutes. Et ce soir, ils sont plus de 10 000 réunis ici au Stade Pater pour les célébrations. Vous l'avez dit aussi, une délégation des plus hautes instances de l'Église est au Fénois depuis le début de semaine. Elle est conduite par l'apôtre Elder Ulysse Suarez, l'un des 12 apôtres de cette instance du Collège des 12. Et pour en parler, nous recevons ce soir Lysis Teroatea, un responsable de la paroisse de Vairai. Lysis Yorana. Première question, Lysis, que représente pour vous, en tant que membre, en tant que fidèle, la présence d'un des apôtres ici en Polynésie? C'est une grande bénédiction de recevoir un apôtre. Et il y a tellement de membres dans le monde, avoir un apôtre, c'est spécial. Et je sais qu'à travers ces messages, il nous apportera beaucoup de courage, de force de garder la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et en notre Père Céleste. Lysis, quel est votre regard sur ces 180 années de présence de l'Église ici au Fénois? Ça a commencé par Tupoué, Anna, et puis on retrouve donc quasiment tous les archipels. Oui, je crois qu'il faut être reconnaissant pour tous les missionnaires qui ont donné leur vie gratuitement pour venir prêcher cet évangile. Il faut avoir beaucoup de foi pour avoir donné leur temps pour venir prêcher l'évangile, pour pouvoir donner les bénédictions de l'évangile à toutes les familles et à tous les enfants de notre Père Céleste. Alors, depuis ces dernières années, plusieurs chapelles ont ouvert leurs portes à Tahiti notamment. La dernière, c'est celle de Tara. Un deuxième temple est annoncé à Areatea. Est-ce que votre église est en bonne santé? En très bonne santé. Je pense que Dieu et Jésus-Christ sont soucieux du bien-être de tous les membres, de tous les enfants, non pas simplement les membres de l'Église, mais toutes les personnes ici en Polynésie, parce que les bénédictions de Dieu sont déversées sur la population entière de la Polynésie. On prie que notre Polynésie puisse rester dans la foi. Dernière question, Lysis. Au moment où les autres confessions religieuses perdent des fidèles, on ne va pas les citer, vous, c'est plutôt le contraire. Les chiffres augmentent d'année en année. Comment est-ce que vous l'expliquez? Qu'est-ce que vous faites pour rendre votre Église attractive? Je pense que les familles ont un rôle très important pour parler de l'Évangile avec les amis
au travail, à leur lieu de sport, en les invitant à la maison pour des soirées familiales et après présenter aux missionnaires. Mais la force de notre travail missionnaire, c'est les jeunes qui s'engagent à aller prêcher cet évangile 2 ans de leur temps, en laissant tous les études de côté. Et c'est ça la force que nous avons à travers ces missionnaires-là. Merci Lysis Théro-Até d'avoir répondu à nos questions. Voilà ce que l'on peut dire en direct depuis le Stade Pater où les célébrations vont se poursuivre jusqu'aux alentours de 22h. Merci beaucoup James pour toutes ces précisions. Place à la musique maintenant avec notre rubrique Te Hono Rahua. Elle s'appelle Tiheni Ena et elle a fait sensation lors du concert de M samedi et dimanche dernier. Professeure de ukulélé au conservatoire, la musicienne a marqué les esprits dans une ambiance exaltante et un échange inoubliable avec le public. On en parle dans un instant avec elle puisque Tiheni Ena est notre invitée. Mais voyez d'abord ce reportage signé Isabelle Berthaud et Suliane Favenec. Messieurs, dames, Tiheni, s'il vous plaît! Tiheni, voilà, magnifique, extraordinaire, vraiment, le level. Virtuoses, énergiques, solaires, comme Christine, ils sont des milliers à avoir été subjugués par la performance de l'artiste polynésienne. J'ai voyagé avec lui, je ne réalise pas en fait, je le vis à fond. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont été là, présents, et puis qui ont kiffé ce moment-là. Et avec mes virtuosités au ukulélé, je suis tout simplement reconnaissante envers M. Et on a eu un bel échange et le fait qu'il m'ait mis en lumière, on a eu ce mélange sur scène ensemble. Local et international quand même. Hein. Qui est cette génie du ukulélé? Raromatei, Austral, ses origines sont multiples, mais sa passion, elle, est unique. Moi, c'est l'instrument, cet instrument qui est le ukulélé. C'est beau, hein? Je suis née avec. Même dans le ventre, tu entendais les musiques. Et ensuite, on grandit, on essaie d'avoir chacun son propre chemin. Et moi, ça a toujours été la musique. Depuis 5 ans, elle a fait de son talent son métier. Tiheni enseigne le ukulélé au conservatoire. Aujourd'hui, sa personnalité inspire ses élèves. Donne envie d'être comme elle, d'avoir le même niveau et qu'on puisse de la dépasser. C'est une bonne prof, elle a high level. Hein. Elle a vraiment un grand potentiel, cette prof. Et ça te donne vraiment envie d'aller apprendre avec elle, quoi. Concerts, concours, Tiheni a des projets plein la tête, toujours en musique et avec un grand M. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Na te aroha, a te atua, I whaawarere a taua, tau here I tie, ai taue, na hea, tura hoia. Ha haere taua, napa te mawhetia, o e tau horu to tino, horu to tino, horu to tino. Ai ta oe, o vai ho ia, ai ta oe, te hea ho ia, o oe, te te meo. Te matai haumaru.
Bonsoir Tiheni Ena, merci d'être avec nous ce soir. On vient de le voir, vous avez illuminé les concerts de M, Mathieu Chédid, le week-end dernier. Comment s'est passée votre rencontre avec cet artiste? Alors là, c'était magique ce moment. Donc, je suis professeure de ukulélé au conservatoire et nous intervenons, nous avons plusieurs cellules qui interviennent dans les établissements scolaires. Et le lundi 15 avril, ça a été prévu à ce qu'on on fasse une prestation pour la venue justement de Mathieu DM. Et nous avons présenté un beau spectacle pour ça. Vous aviez fait aussi une vidéo pour candidater, parce que c'est un échange qu'il souhaitait au fil de ses concerts. Il avait fait une demande de casting avant d'arriver sur Tahiti. Et, justement, j'avais fait cette vidéo parce qu'avec la coordinatrice de Taravao qui allez, vas-y. Qui est fan déjà. Voilà, vas-y, fais-le, je sais que tu vas y arriver. J'ai postulé, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Mais finalement, il a été séduit en vous écoutant. Voilà, on a eu cet échange. Il a écrit une chanson co-writer sur la protection du lagon à l'occasion de cet échange sur scène avec les élèves du collège de Taravao. C'était aussi ça qui vous a rapproché? Donc je pense que ça l'a inspiré. Et il a interprété cette chanson et on a échangé les accords. Il a voulu avoir une personne pour l'accompagner au ukulélé. Il y avait d'autres... Les élèves. Madame, vas-y. Donc mon collègue Toto, que je salue, il est parti chercher mon ukulélé et c'est parti. On a échangé le courant et on a eu ce regard, cette connexion ensemble lundi 15 avril. Mais toi, tu as fait ta vidéo? Oui, mais ça n'a pas passé. Ok, on va faire quelque chose avec toi. Et les échanges ont eu lieu aussi avec les autres musiciens, les musiciennes, notamment Gail Andersey, qui a joué entre autres quand même pour David Bowie et Lenny Kravitz, ou Ayo aussi, qui habite ici maintenant. Ça a été un bel échange aussi avec ces artistes. De bels échanges, belles âmes, beau partage. Silencieux, mais propre, de qualité. Et puis... ça s'est fait naturellement. M est auteur, compositeur, interprète. Il a enregistré 7 albums. Il remplit les salles de l'Hexagone comme Bercy. Est-ce que vous pourriez collaborer ensemble, enregistrer, pourquoi pas, quelque chose? Oui, ça commence. Ce matin, j'ai eu un message de son manager, de son... Donc, voilà. Beaucoup de joie, j'imagine. Oui, je suis encore sur une bonne vague, là, encore. Je ne suis pas encore sortie du tube. Il faut garder les pieds sur terre, quand même. Exactement. Donc, il y a le rêve, il y a aussi la réalité. Alors, on l'a entendu dans le sujet, vous êtes professeur de ukulélé au conservatoire. Ceux qui vous connaissent savent aussi que vous avez eu une carrière de sportif. Vous avez joué au plan régional, au plan national, en volley, en handball. Finalement, comment vous en êtes revenu à la musique et surtout au ukulélé? C'est vraiment un instrument spécifique. Qu'est-ce qui explique ce lien avec cet instrument? Alors, elle ne m'a jamais quittée, en fait. Elle ne m'a jamais quittée. Mon ukulélé a toujours été là, avec moi, partout. Même en France, quand je pouvais avoir un petit moment à moi, c'est l'énergie, c'est mon médicament. Une dernière question. Vous organisez un concours de ukulélé le 11 mai. Comment ça va se passer? Est-ce on peut encore s'inscrire? Merci beaucoup d'avoir appelé. Oui, vous pouvez encore vous inscrire, les enfants. Tiens, demain même, je vais justement à la rencontre de quelques enfants qui sont à la presqu'île Tautira. C'est génial. Donc, j'espère en avoir encore vous voulez, plus. Transmettre cette énergie aux plus jeunes. Exactement. C'est donner son savoir-faire et je veux donner mon savoir-faire. Et j'ai aussi un autre événement le 4 mai, samedi 4 mai, concert des ensembles. Avec le conservatoire. Avec le conservatoire. Merci beaucoup Tiheni Ena d'avoir accepté de partager un moment avec nous ce soir. Toi, Sybille. Et ce n'est pas fini, on vous retrouve tout à l'heure avec vos deux filleuls, Manuela et Heinokea. Rendez-vous à la fin du journal. Merci beaucoup. Merci. Les dernières journées portes ouvertes de l'armée remontent à 2019. C'est sans doute ce qui explique le succès de l'événement organisé aujourd'hui au RSMA, une visite des stands à la fois ludique et informative sur les différentes filières proposées aux jeunes Polynésiens. Ce rendez-vous attire plusieurs milliers de visiteurs. Caroline Fary, Sandroli.
Des familles en nombre au RSMA. En ce samedi ensoleillé, elles préfèrent les infrastructures militaires au farniente en bord de mer. On y vient parfois par simple curiosité. Je suis venue ici pour regarder le truc de Expo, tout ça, le truc pour le travail, pour le jeu, de tout, et c'est bien. Ici, on vient chercher une orientation intéressante pour l'avenir. Pas toujours facile de se renseigner quand on est jeune et timide, alors un membre de la famille plus impliqué accompagne la démarche. Je suis renseignée pour mon petit frère. Comme il sort bientôt du lycée, du coup on est venu voir aujourd'hui les métiers, les formations qu'ils proposent. J'avais pensé de pousser mon fils de l'avant pour qu'il avoir du travail pour lui. Et plus tard, pas pour moi tout seul. Alors du coup, j'avais vu l'exposition de RSMA hier soir. Alors du coup, j'avais pensé de laisser mon fils là. Implanté aux Marquises, au Tuamotu et aux Australes, le RSMA décentralise ses activités pour les habitants des îles. Notre compagnie, le RSMA, est basée à Tupuai, aux Australes. Et on a 4 filières à notre compagnie. D'où nous avons les pilotes lagonaires, nous avons le bâtiment, la restauration et aussi le FAPU. Toi, tu fais quoi? Moi, je suis le formateur des pilotes lagonaires. Le régiment, ses filières et sa mission d'insertion sociale, un tremplin intéressant pour les jeunes Polynésiens en quête de formation. Lorsqu'ils viennent au RSMA, ils ont un engagement dans l'armée, donc c'est la durée de leur formation. Donc c'est un engagement entre 6 mois et 12 mois. Et ensuite, la vocation du régiment, c'est de leur trouver un emploi à la sortie, un emploi dans une entreprise du Fénois. 10% de ces formations qualifiantes aboutissent à des engagements dans l'armée. Les autres ont toutes les chances de déboucher sur un emploi. Qui sera l'ambassadrice de la commune de Moorea Maior? 5 candidates sont en lice pour devenir Miss Aimeho Nui. La soirée d'élection est programmée le 15 juin, mais hier soir, c'était déjà un avant-goût du concours de beauté. Un gala était organisé à bord du Vaiarei. On arrive au terme de ce journal. Nous retiendrons cette information principale. Un touriste canadien de 76 ans est mort hier après-midi, un peu après son accident à la passe de Rohotu à Paea. Les pompiers sont pourtant intervenus en moins de 10 minutes pour venir en aide aux 2 adultes et 2 enfants en détresse. Cette zone de la côte ouest est réputée pour sa dangerosité. Une petite fille de 7 ans y avait perdu la vie l'année dernière. Au programme de votre soirée sur la première, après ce journal, le feuilleton Legacy sera suivi de la série Informer. Et comme promis, on se quitte en musique avec la prestation de Tiheni Ena, qui a convié aussi ses 2 filleuls Manuela et Heino Kea. Tous 2 ont participé au concert de Mathieu Chédid le week-end dernier. Belle soirée sur la première, à demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.